Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai un baccalauréat en sexologie, une maîtrise en intervention en toxicomanie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, voyez s'il vous plaît la capsule numéro 1 sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Bonheur, nous allons regarder ensemble, comme d'habitude, un schéma. Qu'est-ce qui arrive avec nous, qu'est-ce qui se passe avec ce schéma-là à l'âge adulte et d'où il nous vient et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le régler au mieux. Évidemment, j'en profite pour vous parler de dépendants affectifs anonymes. Vous savez que vous pouvez toujours, que ce soit dépendant ou émotif anonyme, vous pouvez toujours joindre une fraternité. Des fois, j'oublie de vous le dire, mais c'est vraiment ma mission première de vous diriger vers les fraternités qui sont, à mon avis, des outils puissants et indispensables pour leur établissement. Aujourd'hui, on se parle du schéma de l'imperfection. Et oui, dans notre société actuelle, le perfectionnisme est malheureusement trop souvent encensé parce qu'il rend beaucoup de gens malheureux. Il nous fait très souvent paralyser devant la tâche à faire. Il nous fait procrastiner. Il nous donne toutes sortes de comportements qu'on n'aime pas avoir, qu'on ne veut pas avoir. Mais dans la personnalité, celui qui a pris, a décidé. On ne décide pas de nos schémas. Je veux dire, c'est un processus qui se fait de façon inconsciente. Mais on va aller vers certains schémas. Des fois, c'est totalement inconscient. Fait que des fois, ça peut même être le phénomène que dans la famille, quelqu'un d'autre a le schéma de tous mes dus. On en a déjà parlé de celui-là. Alors, lequel, moi, je vais choisir? Parce que généralement, on essaie de s'individualiser, on essaie d'être le seul dans notre famille à avoir certains comportements parce qu'on veut créer notre propre identité. Donc, on ne choisit pas nécessairement les schémas, mais mettons qu'on peut avoir des personnalités qui sont plus propices à prendre un schéma comme celui de l'imperfection. Alors, si vous vous considérez comme un perfectionniste, si des fois vous avez tendance à procrastiner, que vous remettez les choses à demain, que vous vous retrouvez dans des situations où vous vous sentez indigne de façon plus, je vous dirais, psychologique, l'aspect psychologique de la chose, c'est de se sentir indigne, se sentir pas à la hauteur très souvent, avoir l'impression que les gens ne nous connaissent pas vraiment. Il y a personne qui nous connaît vraiment. Pas parce qu'on n'est pas authentique, on essaie de se montrer authentique, mais on a quand même peur du jugement des autres. On est resté avec, on va voir pourquoi tantôt, on est resté avec un sentiment de honte, d'indignité. On a peur que les gens nous découvrent et on est donc attiré par des personnes qui souvent vont être critiques à notre égard. C'est un peu... c'est sûr que c'est difficile à expliquer parce que à la fois, on va avoir tendance à aimer les personnes qui vont nous critiquer, en tout cas les avoir dans notre environnement, choisir les garder dans notre environnement, pardon, et en même temps, quand on va avoir des gens dans notre environnement qui nous font des compliments, on les méprise un peu. On a l'impression que ce sont des fausses personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Alors, vous voyez que derrière ce schéma-là d'imperfection, pas loin se cache un problème d'estime personnelle, bien évidemment. Donc, on va avoir l'impression qu'on est un peu comme caché dans notre personnalité, on va être secret, on va avoir, on n'aura pas le goût que les autres nous connaissent plus qu'il faut. On est donc, on peut paraître assez froid dans ce schéma-là de l'imperfection.
Donc, malheureusement, dans cette peur d'être découvert ou découverte, on va éloigner les personnes très souvent qui sont bienveillantes parce que ces personnes-là nous répulsent un peu. Ce sont souvent des gens qui voient à travers nous, qui sont intéressés par les autres, donc ça nous rend un peu mal à l'aise et on va faire en sorte de les éloigner de nous. Tant qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est entouré de personnes qui ne sont pas nécessairement malveillantes, puis bienveillantes, c'est-à-dire, et on ne comprend pas trop pourquoi. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce genre d'informations, alors dites-vous que ça se peut que vous ayez ce schéma-là. Je vais vous démontrer un peu dans quel climat les enfants qui ont ce schéma-là ont grandi. Bien sûr, il faut quand même doser les choses parce qu'on a toujours l'air de tirer à boulet rouge sur les parents. C'est pas ça qui est le but parce que comme on sait très bien, les parents très souvent qui reproduisent des schémas ont vécu encore pire. Alors l'idée, c'est pas de juger qui que ce soit, mais de regarder aussi, il y a le monde social, il n'y a pas que la famille, il y a l'école, il y a plein de lieux où l'enfant peut grandir, mais j'oserais vous dire que de façon générale, les enfants qui grandissent dans des milieux malsains, du genre où on les critique continuellement, voyez si vous êtes avec un adulte, un conjoint, une conjointe que vous considérez parfois toxique, qui vous critique, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire des liens avec votre enfance, avec un des parents qui était continuellement à vous faire sentir comme quoi vous n'étiez pas à la hauteur. Donc, si vous aviez des idées, si vous aviez des discussions, si vous émettiez vos opinions, c'était jamais correct. Hein? Il y a beaucoup, évidemment, moi, je ne vois que les gens qui vont pas bien, très souvent, malheureusement, professionnellement. Alors, j'en vois beaucoup des personnes qui consultent parce que elles se considèrent dans une relation de couple ou dans des relations avec des amis elles ne se sentent pas respectées. Alors, c'est sûr la personne qui a ce schéma-là, elle a grandi avec ce genre de personne-là, donc elle va souvent développer cette espèce d'idée fausse qu'on doit être parfait pour être aimé. D'ailleurs, elle ne se sent pas aimée et elle considère que c'est de sa faute. Malheureusement, elle pense que c'est à cause d'elle si elle n'est pas aimée ou qu'elle ne se sent pas aimée à sa juste valeur. Alors, on a déjà vu dans les besoins fondamentaux des êtres humains que les personnes avaient besoin de se sentir aimées, de se sentir à la hauteur, de se sentir acceptées, accompagnées par leurs parents et ne serait-ce que d'avoir l'impression d'injustice, d'avoir l'impression qu'un des enfants est plus favorisé que soi ou que les autres, bien déjà chez l'enfant, ça peut créer un sentiment de ne pas mériter l'amour. Et la personne va grandir avec cette croyance, bien évidemment, c'est une croyance limitante, mais elle va grandir avec cette croyance-là et malheureusement s'entourer de personnes qui vont continuer de lui faire croire qu'elle n'est pas à la hauteur et ça va l'amener dans de la fermeture, ça va l'amener dans des problématiques, elle va maintenir comme dans une espèce de cul-de-sac où on refait continuellement la même chose. On se referme et là, on ne ressent pas l'amour des autres et parce qu'on ne ressent pas l'amour des autres, on se referme. Donc, ça devient un cercle vicieux. Avez-vous eu des parents qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur, des professeurs, des amis? Vous retrouvez-vous dans ces caractéristiques?
Êtes-vous aussi exigeant avec vos enfants que on l'était avec vous? Avez-vous l'impression que vous êtes continuellement en tension de valeur avec vos enfants, avec vos conjoints? C'est un indicateur qu'on n'aime pas tellement entendre, mais par exemple, la jalousie, l'envie, la critique, quand on les a vécues pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut la reproduire sans tellement s'en rendre compte. Vous savez, ces schémas-là, c'est souvent très inconscient. Alors, donc, il est important d'en prendre conscience. Si vous êtes facilement dépressif, que vous avez fait plusieurs dépressions dans votre vie, que vous avez des moments vraiment de burn-out, de dépression qui durent et qui perdurent et dont vous avez de la difficulté à vous sortir, c'est possiblement parce que vous avez un problème avec ce schéma. Il y a aussi le sentiment d'imposteur qui habite ces personnes. C'est-à-dire que quand vous avez un succès dans votre vie, plutôt que vous attribuez votre succès et de vous valoriser, vous n'avez pas tendance à vous valoriser et puisque vous n'êtes souvent pas entouré de personnes qui vont vous valoriser non plus, bien, vous avez l'impression que ce succès-là ne vous appartient pas. Donc, si vous désirez faire l'exercice bonheur qui correspond à ce schéma, ce que je vous propose, c'est l'exercice de prendre soin de son corps. Parce que les personnes qui sont dans ce schéma d'imperfection, évidemment, elles se jugent très sévèrement. Oui, elles se jugent intérieurement, pas à la hauteur, pas aimable et tout, mais elles se jugent aussi très souvent physiquement. Vous allez me dire, tout le monde se juge. Oui, probablement que bien du monde se juge, mais quand on a le schéma d'imperfection, il est important de faire l'inventaire réaliste de tous nos atouts. Donc, moi, je vais vous proposer de travailler en prenant soin de votre corps, mais le corps, pour en prendre soin, voyez, la méditation, ça peut être une façon de prendre soin de son corps, parce que ça fait entre autres qu'on va se reposer, on va se détendre. Donc, ce n'est pas uniquement physique. Mais oui, ça peut être physique. Je vous dirais commencer par peut-être faire un exercice positif. On voit hein, quand on fait des exercices positifs, les gens deviennent plus de bonne humeur facilement. Tantôt, je vais vous montrer comment on fait pour créer de la bonne humeur en laboratoire et je vous dirais que penser à quelque chose de joyeux, ça nous amène des émotions positives. Alors, je vous suggère de commencer par regarder tout ce qui est beau en vous, tout ce qui va bien. Avez-vous des beaux cheveux? Avez-vous des beaux yeux? Avez-vous une belle bouche? Quand on vous dit des compliments, est-ce qu'on vous dit « t'as vraiment un beau sourire, t'as vraiment des beaux yeux, t'as des belles grandes jambes ». Allez voir qu'est-ce que vous avez de beau. Allez voir qu'est-ce que vous avez de beau d'un point de vue esthétique. Tout le monde a quelque chose de beau. Et aussi d'un point de vue de votre santé. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Peut-être que vous avez des petits soucis de santé, mais vous avez certainement aussi beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Avez-vous des bons yeux? Avez-vous un bon cœur? Des bons poumons? Un bon cardiovasculaire? Allez voir vos forces. Dans votre exercice, si vous vous trouvez des faiblesses, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour améliorer. Même si ce n'est pas parfait, ça n'a pas besoin d'être parfait, on est exactement dans les exercices contraires. Alors, demandez-vous si vous n'aimez pas votre coupe de cheveux, est-ce que vous pourriez trouver un coiffeur, une coiffeuse qui vous est référé, qui pourrait vous donner des idées, peut-être en changer la couleur, peut-être acheter un vêtement qui vous ferait vous sentir beau. Essayez de voir comment vous pouvez améliorer ce que vous n'aimez pas, ce qui, bon, ça ne veut pas dire que c'est pas beau. Il y a beaucoup de personnes qui aiment nos imperfections.
je vous le jure. Mais nous, on se juge trop souvent en pensant que les gens vont regarder un tout petit aspect de notre personne, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart des gens vont regarder l'ensemble de la personne, l'harmonie de la personne et surtout la personnalité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Soyez à l'écoute de vos besoins, surtout, nommez-les et réalisez-les, vos besoins. Si vous sentez le besoin d'aller chez le coiffeur, mettez ça en priorité. Réalisez-le, faites pas juste en parler. Ne permettez jamais, c'est vraiment important pour moi, parce que je vous jure que j'ai passé toute ma vie à travailler cette dimension-là. Ne laissez personne parler sur vous. Personne. Personne n'a le droit de parler de votre poids, personne n'a le droit de parler de votre corps, de ce que vous avez l'air quand vous vous levez le matin. On ne laisse pas parler sur soi et on ne parle pas sur les autres. Vous savez, moi, je fais des démarches, toute ma vie, j'ai fait des démarches pour des troubles alimentaires et s'il y a quelque chose qui fait bien parler les gens, c'est les gains de poids, les pertes de poids, etc. Et on apprend dans les dernières années, ça a été long, même les médecins nous disaient n'importe quoi, peut-être, surtout les médecins, nous disaient n'importe quoi par rapport à notre poids. Ne laissez pas les autres parler sur vous. Alors, à moins d'avoir réellement un problème de santé qui est relié, bien que de nos jours, on se rend compte aussi que beaucoup de médecins relient l'obésité ou le surpoids à des problèmes de santé, alors que souvent, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui sont censément en surpoids, qui sont en pleine santé. J'ose espérer que j'en suis. Donc, ne permettez jamais qu'on parle sur votre corps et ne parlez pas sur le corps des autres, s'il vous plaît. Alors, les exercices qu'on peut faire, vous savez que les recherches qui sont faites nous disent que quand on fait de la méditation, quand on fait de l'exercice, il y a des ondes dans notre cerveau qui s'allument et ça multiplie le plaisir. Donc, ne vous gênez pas pour faire des choses que vous aimez au niveau de l'exercice, mais vous pouvez faire aussi, aller faire des massages, vous faire des tatouages. Moi, je fais, et où mon tatouage? Moi, je me fais des tatouages, vous ne les voyez pas. Non. Bon, parce qu'il est trop pâle celui-là. Mais je me fais des tatouages qui disparaissent et j'adore ça et ça me fait plaisir et ça fait plaisir aux petits-enfants qui sont autour de moi et des fois je fais toutes sortes de petites choses qui sont un peu drôles, des petits bonhommes qui sont un peu drôles, ça me rend joyeuse. Ça prend pas grand-chose pour nous rendre joyeux des fois. Alors, mais si vous avez envie de vous payer un vrai tatouage, allez-y, ne vous gênez pas. Dormir, se reposer, ça, c'est prendre soin de son corps aussi. Alors, je veux terminer, je vais peut-être lire un petit peu parce que je ne les sais pas par cœur, mais vous dire comment on induit le bonheur en laboratoire. Alors, comment on fait pour augmenter le niveau de bonheur des personnes? On leur fait voir des films, des comédies bien sûr, on leur raconte des histoires, comme on dit, là, des jokes. On leur raconte des histoires, on les valorise, on leur donne du feedback, justement, si on voit qu'ils ont des beaux yeux, des beaux cheveux, qu'ils ont un beau sourire, on les valorise. On leur dit de se dire à eux-mêmes qu'ils sont beaux. Vous savez, le petit truc là, de se regarder dans le miroir le matin et de dire « t'es bonne, t'es fine, t'es capable », ben ça fonctionne encore. C'est prouvé au niveau de la science que ça fonctionne. On leur fait écouter de la musique, on leur dit de se rappeler des beaux moments, on leur fait voir quelqu'un de joyeux. Hein, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez vu quelqu'un de joyeuse devant vous ou on leur donne des petits cadeaux. On s'est déjà parlé de ça, des petits cadeaux, des petits chocolats, des petites choses de rien du tout, mais qu'on n'attendait pas puis qui font plaisir. Alors, imaginez si on est capable avec ça de faire du bonheur en laboratoire, bien dites-vous que sur les choses que j'ai mentionnées, si elles vous ont plu, si vous savez que vous aimez ça, vous aussi, offrez-vous-les,
faites tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux, pour augmenter votre bonheur. Vous allez voir que au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, moi, ça fait des années que je fais ces exercices-là et ma vie a réellement changé. Malgré, on n'arrête pas d'avoir des problèmes, on n'arrête pas d'avoir des soucis, on n'arrête pas d'avoir de la peine. Non, mais on se relève rapidement et on recommence à être heureux rapidement parce qu'on développe tous ces trucs-là que je vous donne, ces exercices-là, on finit par les faire et les refaire sans trop s'en rendre compte et on a toute la gratitude du monde dans notre cœur de réaliser que malgré tout, on peut vraiment être heureux. C'est la grâce que je vous souhaite. Je vous embrasse fort, je vous aime, prenez soin de vous. Au plaisir de vous reparler.